est-ce que finalement ils ne vont pas nous mettre une grosse carotte? Et c'est là que pour certains ce sera possiblement une arnaque. Il y a des vrais gros risques autour de Hamster Kombat. Hamster Kombat serait un scam, une arnaque. Après avoir rattrapé Bitcoin en nombre de recherches sur Google, après avoir onboard plus de 200 millions de joueurs, on a quand même du mal à croire qu'il pourrait s'agir de la plus grosse arnaque de l'année 2024. Et pourtant, tout n'est pas clair, loin de là. Je t'explique tout dans cette vidéo. Tu peux activer la cloche par ici et t'abonner pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Tu peux également rejoindre le canal Telegram, on est désormais plus de 3000 et je t'y partage des actus crypto, des conseils, des mises à jour, tout ce qu'il faut pour suivre l'intégralité du marché crypto. Le canal est gratuit, donc rejoins-le, je te laisse le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Et ce matin, quand j'ai partagé mes doutes et mes recherches sur Hamster Kombat, vous avez été nombreux à réagir. Je t'ai partagé Hamster Kombat sur cette chaîne un peu plus tard que certains de mes confrères. Après la hype de Notcoin, je t'avoue que j'étais un peu réticent. Je me suis dit, encore une copie de Notcoin, comme on en a vu passer plein d'autres, on va farmer ça pour un airdrop bidon où il y aura déjà trop de monde, etc. etc. Et finalement, devant l'insistance de la communauté, je me suis mis sur Hamster Kombat, histoire également de te partager l'info, de te créer du contenu, comme par exemple les combos ou les codes morse. Et aujourd'hui, tu dois absolument écouter ce que j'ai à te dire sur Hamster Kombat. Tu ne peux pas continuer Hamster Kombat sans savoir ce qu'il se cache derrière. Lancé le 25 mars 2024, il a fallu 11 jours à Hamster Kombat pour atteindre le million d'utilisateurs. C'est absolument énorme. La mécanique de Hamster Kombat est très simple. Taper pour collecter des pièces, effectuer des quêtes, jouer, faire des combos, utiliser un code morse, rejoindre un Telegram, regarder des vidéos, etc. etc. L'objectif en surface de tout ça, laisser le joueur le plus longtemps possible sur son téléphone. Quelque temps après son démarrage, l'application a explosé et a rencontré ses premières problématiques. Problèmes de connexion, surcharge de serveurs, des pièces qui disparaissent, des affiliations qui ne sont pas comptées. Et de notre côté, aucun support apporté aux joueurs. Pas de site web, pas de contact, un Twitter qui supprime les commentaires négatifs et il n'en fallait pas plus pour que Hamster Kombat se taille une mauvaise réputation. Mais sincèrement, jusque-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu n'avais peut-être même pas connaissance de ces problématiques. Et puis, on est quand même sur un airdrop, quelque chose de gratuit, des tokens de la crypto qui te sera attribué peut-être gratuitement, un airdrop qui a complètement explosé et qui aujourd'hui connaît des problèmes de croissance. Et comme d'habitude, ce sont ceux qui se plaignent qu'on entend le plus. Ne fais pas le timide, toi comme moi, on est là pour jouer, certes, mais on est surtout là pour gagner de l'argent, on est surtout là pour l'airdrop. Tu sais, si tu me suis régulièrement, que si tu augmentes ton nombre de pièces par jour, tu vas toucher un maximum de tokens derrière ça. Cependant, il va te falloir parrainer et c'est souvent là que les choses se compliquent. Je t'en ai parlé dans cette vidéo où je te donnais des tips pour les parrainages. Admettons que tu aies fait les choses bien, que les règles actuelles n'aient pas trop évolué d'ici l'airdrop, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, et que tu touches ton airdrop. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir d'où venait l'argent? La réponse à cette question peut nous expliquer si oui ou non Hamster Kombat est une arnaque. L'argent gratuit n'existe pas. Donc d'où sort cet argent? Pour aborder ce point, je vais te parler un petit peu crypto. Tu me suis peut-être depuis la vague des Tap to Earn ou tu me découvres dans cette vidéo. Donc je vais essayer de rester le maximum, le plus simple possible. Si tu me découvres, abonne-toi, c'est par ici. Hamster Kombat se joue sur Telegram, tu n'es pas sans le savoir. Dans les pays où Telegram est populaire, notamment en Russie, en Ouzbékistan et en Ukraine, l'intérêt pour Hamster Kombat est particulièrement fort. Et tu dois savoir que les responsables gouvernementaux de ces trois pays demandent aux utilisateurs de rester à l'écart de Hamster Kombat. En Russie, les autorités locales ont évoqué des risques financiers potentiels liés à l'airdrop de Hamster Kombat. Certains critiques russes ont qualifié le jeu de système pyramidal. Alors ça, c'est compliqué à vérifier puisqu'aujourd'hui, quand tu joues à Hamster Kombat, tu n'es pas censé apporter de l'argent. Le jeu est totalement gratuit. En Ouzbékistan, les autorités ont menacé les joueurs de 15 jours de détention ou d'une amende si ces personnes-là tentaient de retirer leurs gains et par la suite de les échanger contre de l'argent normal en quelque sorte.
Ça s'explique parce que l'Ouzbékistan impose des restrictions particulièrement strictes sur l'acquisition, la vente et l'échange de crypto. Là où ça devient intéressant, c'est que l'Ukraine a de son côté une autre raison de se méfier de Hamster Kombat. Le Centre national ukrainien pour les communications stratégiques a averti début mai que ce jeu Hamster Kombat pourrait être dangereux en raison des liens apparents avec la Russie. On connaît l'ambiance entre la Russie et l'Ukraine, je te fais pas un dessin, mais est-ce que toi, tu savais que Telegram était d'origine russe? Alors posons-nous cette question. Qui est derrière Hamster Kombat? Hamster Kombat sur Telegram, c'est près de 45 millions d'utilisateurs. Sur YouTube, c'est 28 millions d'abonnés et sur Twitter, sur X, c'est quasiment 10 millions d'abonnés. Et pourtant, aucun de ces comptes ne mentionne un studio de jeux vidéo ou même une société mère. Selon une enquête menée par le média ukrainien AIN, Hamster Kombat est enregistré par le groupe RU Center, l'un des plus gros bureaux d'enregistrement de noms de domaine et fournisseur d'hébergement de Russie. Les entreprises russes sont obligées de stocker les données internes des utilisateurs sur des serveurs et de les fournir aux forces de sécurité sur demande, ce qui constitue une menace pour les Ukrainiens. Leurs données personnelles peuvent être utilisées à des fins inconnues. Voici ce que le Centre national ukrainien pour les communications stratégiques a mentionné dans un de ses communiqués. Selon une enquête du média russe indépendant Debel, l'un des cofondateurs du jeu est l'entrepreneur informatique russe Eduard Gurinovich, fondateur de CarPrice, une plateforme de vente en ligne de véhicules. Debel, citant des sources anonymes proches des développeurs du jeu, a rapporté que Telegram lui-même fait partie des bénéficiaires de Hamster Kombat et l'utilise probablement pour promouvoir sa plateforme. Le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, avait déjà fait la promotion d'un jeu de clics similaire appelé Notcoin que tu as aussi vu sur cette chaîne. Après avoir joué pendant plusieurs semaines, les utilisateurs de Notcoin ont pu échanger leur token Note sur divers exchanges crypto. Et aujourd'hui, le Note continue son bonhomme de chemin. Si tu le permets, faisons un point à ce stade de la vidéo. Telegram est l'une des applications de messagerie les plus utilisées au monde. Son expansion est extraordinaire depuis des mois et c'est certainement lié à tous ces jeux. Telegram a été fondé par un Russe depuis naturalisé français, Pavel Durov dont je viens de te parler. Ils ont aussi créé la crypto-monnaie Ton du réseau Toncoin dont je te parlerai dans une prochaine vidéo parce que l'écosystème est juste énorme de potentiel. Maintenant, ne soyons pas dupes. Pour faire venir les gens quelque part, la meilleure solution, c'est de les payer. Et si en plus tu les impliques, ils vont venir en courant. C'est exactement la narrative des Tap to Earn. Sur Telegram, quel qu'il soit, Notcoin, Hamster Kombat, le système est toujours pareil. Objectif, faire venir des gens sur Telegram en les faisant jouer et en leur promettant de gagner quelque chose. Personnellement, je trouve ça positif et je t'expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo sur l'écosystème Ton. Cependant, revenons à nos moutons. Comment ces jeux gagnent de l'argent? Tu l'as compris avec mes explications précédentes, le principal danger de Hamster Kombat réside dans l'utilisation et donc la vente de tes données. En validant ton petit jeu à la con, entre guillemets, toutes les 5 minutes, tu envoies des données. Ton pseudo, ton contact, mais aussi tes habitudes. À quelle heure tu joues, à quelle heure tu te lèves, combien de fois tu joues, combien d'amis tu as, via le parrainage, quel groupe tu fréquentes sur Telegram, sur quoi tu aimes bien cliquer, etc., etc. Combien de temps tu vas passer sur le Twitter de Hamster, combien de temps tu vas passer sur leurs vidéos. Bref, tout ça, toutes ces données-là, c'est de l'or pour les sociétés. Parce que ces données, ne rêvent pas, elles sont vendues de l'autre côté. Mais le modèle économique de Hamster Kombat, c'est pas que ça. Le modèle économique de Hamster Kombat est énorme. Beaucoup plus abouti que celui de Notcoin. Je vais rester simple, surtout pour toi qui n'es pas encore dans le milieu de la crypto. En farmant des points, en créant des points sur Hamster Kombat, tu espères être éligible à un airdrop. C'est-à-dire que tu vas avoir des points que tu vas échanger ensuite contre des tokens. Et ces tokens, comme les Notcoin par exemple, tu vas les recevoir peut-être directement sur ta plateforme préférée, sur une plateforme d'échange. Peut-être que tu vois où je veux en venir. Parce que toi, des hamsters, tu veux bien, mais quelque part, ça sert à rien. Ce que tu veux derrière, c'est des euros, des dollars. Et là aussi, c'est une manne financière pour Hamster. 200 millions d'utilisateurs, dont la plupart, comme toi et moi, n'y connaissent rien à la crypto. 200 millions, c'est le nombre d'utilisateurs aujourd'hui sur Hamster Kombat. Et c'est autant de nouveaux entrants potentiels dans l'univers de la crypto. Et crois-moi que ça, les plateformes d'échange l'ont bien compris. Et elles envoient des billets par wagon pour lister Hamster sur leur plateforme. Donc pour les plateformes aussi, Hamster est un outil de publicité. Quand tu vas vouloir retirer tes tokens, tu vas t'inscrire sur une plateforme. Et bien c'est là que ça devient économiquement intéressant.
Et quand tu regardes la quête d'aujourd'hui, ça te renvoie sur un média francophone. Tu crois que Hamster a fait la publicité de ce média gratuitement? Imagine tous les francophones qui ont cliqué dessus aujourd'hui pour gagner leur token, pour gagner leurs points. Ils ont fait exploser le canal Telegram. Je suis sûr que toi aussi tu l'as fait. D'ailleurs, tiens, si tu veux faire exploser le mien en regardant cette vidéo, je te laisse le lien dans la description. Et donc tous ces systèmes rapportent énormément d'argent à Hamster. Et avant de tirer les conclusions et de savoir si oui ou non on va se faire manger sur cet airdrop, savoir si ça vaut le coup toujours d'y mettre du temps, savoir si finalement c'est pas un gros scam uniquement pour faire de la pub et récolter nos données, on va continuer à faire le tour de l'écosystème Hamster. Donc Hamster, comme tous les autres tap to earn, reste un outil d'onboarding pour la crypto. Un outil pour Telegram, on l'a vu, un outil pour les plateformes crypto, on l'a vu aussi, et également un outil pour de la pub diverse. Je viens de t'en parler, mais pour aller plus loin, est-ce que tu as analysé les cartes? Ah tiens, regarde, personnellement j'utilise BitGet, et merci BitGet à chaque fois que j'ouvre Hamster Kombat. Si ça, c'est pas du sponsoring, tiens, j'en profite aussi au passage, si je peux manger un peu pour mon travail, quand tu vas vouloir vendre tes tokens à la fin de la période de farming, au moment de l'airdrop, sois sympa, utilise le lien BitGet en description de la vidéo. En plus, tu auras 10% de remise sur tes frais de trading. Donc les cartes, quand tu les regardes, Token Dubai 2049, la plus grande conférence crypto au monde. YouTube d'un côté, YouTube de l'autre, Dubaï encore, Notcoin, tout ça c'est 100% sponsoring. Donc de l'argent, il y en a vraiment qui rentrent chez Hamster. Parce que c'est pas ce que ça coûte en termes de développement de constituer un jeu comme ça. Même si attention, il est très bien établi et il y a forcément beaucoup de monde derrière. Mais attends, c'est pas fini. Tu as de l'autre côté le YouTube de Hamster Kombat qui a complètement explosé. Et quand tu regardes les revenus générés par YouTube, 70 000 $ maximum par jour le 12 juin et 124 000 $ maximum par jour juste hier. Par jour. Et ça, c'est ce que YouTube donne à Hamster. Parce que là aussi, dans ces vidéos, Hamster va faire du placement produit. Si ce n'est pas encore le cas, t'inquiète, ça va pas tarder à arriver. Demain ou après-demain, tu auras BitGet, Binance ou Bybit encore sur les vidéos de Hamster Kombat. C'est une évidence. Maintenant qu'on a bien compris tout l'écosystème de Hamster Kombat, qu'est-ce qu'il va se passer? Comment ça va marcher? Combien tu peux espérer gagner si tu gagnes quelque chose? Ou alors, est-ce que tu as fait tout ça pour rien? Est-ce que finalement, ils ne vont pas nous mettre une grosse carotte? Aujourd'hui, sur BitGet, tu as un prix de 30 centimes environ par token. Est-ce que ça veut dire que tes pièces vont être converties à ce taux-là? Non. Comme on te l'a dit, c'est ta rentabilité horaire qui compte. Attention, c'est ce qui a été annoncé et il se pourrait qu'ils modifient les règles initiales comme ils l'ont déjà fait depuis leur première version. Première version où ils devaient distribuer à la communauté près de 80% de la supply. Ce qui est totalement impossible sans que le marché dump. Quand on dit dumper en crypto, c'est annoncer un crash massif. Imagine bien que si on distribue tous les tokens à tout le monde en même temps que des tokens gratuits, tout le monde va vouloir vendre, faisant crasher le cours. Donc à l'image de Notcoin, on peut imaginer que l'on aura des libérations progressives, que l'on aura du staking, c'est-à-dire que tu vas verrouiller tes tokens en espérant gagner davantage pendant une certaine période. On pourrait avoir une réduction de la correspondance entre les points et les tokens. Je te dis peut-être une bêtise, mais imaginons qu'il te faille 100 000 points pour faire 10 000 tokens par exemple, eh bien on peut imaginer que la team, au moment du lancement, dise que 100 000 points correspondront seulement à 1000 tokens. Et c'est là que pour certains, ce sera possiblement une arnaque. Alors certes, le titre de la vidéo est très engageant, mais je voulais absolument que tu prennes l'intégralité des informations. Je te parlerai juste après des vrais scams, parce qu'il y a des vrais gros risques autour de Hamster Kombat, surtout si tu es nouveau dans l'écosystème. Mais voilà, quand on rejoint ce type de jeu, certains se posent des questions et d'autres non. Et c'est aussi mon rôle de te sensibiliser au parcours client qu'il y a derrière ce type de jeu. Te sensibiliser quant à l'utilisation de tes données personnelles. Parce que participer à un airdrop via un tap to earn, ça a plusieurs buts. Tester un process, tester une plateforme, t'onboarder, c'est-à-dire te faire venir dans un écosystème que tu ne connais pas encore, récupérer tes données pour ensuite les vendre, ou encore te sensibiliser à certaines causes. Et de mon côté, je voulais également te partager dans cette vidéo à quel point la crypto peut être simple, facile et ludique. On est loin aujourd'hui de l'image des geeks des années précédentes. Il y a un vrai modèle économique derrière tous ces jeux, un modèle qui fonctionne sur la communauté. Donc toi, quand tu auras ton airdrop avec peut-être quelques pièces, peut-être pas grand-chose, c'est là que tu vas possiblement crier à l'arnaque.
Cependant, si tu me suis depuis suffisamment longtemps, tu devrais largement t'en sortir et ça pourrait pour toi être un airdrop particulièrement lucratif. D'ailleurs, je connais personne qui s'est plaint de ses gains de Notcoin sur mon canal Telegram. Avant de conclure et pour revenir sur l'idée des scams et des arnaques, tu sais que sur Hamster Combat, tu ne dois absolument mettre aucun argent. Donc en ce sens-là, on ne peut pas vraiment parler d'arnaque ou de scam. Seulement, tu risques d'être confronté à des copies de Hamster Combat, d'autres canaux Telegram particulièrement bien faits sur lesquels tu vas venir connecter ton wallet, c'est-à-dire ton portefeuille crypto, et qui va derrière aspirer toutes tes cryptos, tout ton argent, voire même pénétrer ensuite dans ton téléphone. Alors je ne veux pas être alarmiste, mais je voudrais attirer ton attention sur les liens sur lesquels tu cliques quand tu es sur Telegram. Vraiment, fais très attention au moment de la libération des tokens. Si tu rencontres des problèmes, tu serais peut-être tenté de contacter le support de Hamster Combat. Et là, tu vas avoir 99,9% des supports qui sont de faux supports. Donc vraiment, méfie-toi de tout ça. Les arnaques pullulent autour de Hamster Combat. De même que sur tous les autres tap to earn qui surfent sur cette vague-là parce qu'elles ont bien compris, au même titre que les propriétaires des plateformes ou YouTube ou tout ça, les arnaqueurs ont compris qu'il y avait également du monde à venir chercher ici, sur ce type de jeu. Je te laisse donc en description tous les liens utiles pour que tu puisses t'y retrouver. Ceux-là sont parfaitement sécurisés, que ce soit le lien du Telegram Objectif Lune ou sous d'autres vidéos, les liens des autres tap to earn que je te partage. J'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur l'utilisation des tap to earn. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. À très bientôt. Ciao!